Bonjour, bonjour à tous, bonjour à vous tous. Alors cette vidéo, je voudrais la faire parce que je sais que quelque part, si j'ai été touchée, je sais que beaucoup d'autres Camerounais aussi sont touchés. Je sais. Parce que normalement, quand ça fait mal à une personne, toujours est-il que d'autres personnes aussi ont pu sentir ce même mal si vraiment les gens sont objectifs et humains. Donc, cela m'amène à vous dire que vraiment, je ne sais pas, il paraît que les réseaux sociaux, pour nous les Camerounais, c'est devenu un endroit où il faut seulement parler de n'importe quoi sans réfléchir. Je pense que bien sûr, ce sont les réseaux sociaux, mais on doit d'abord quand même think twice avant de dire du n'importe quoi. On think twice. On ne se lève pas seulement par du n'importe quoi. Donc, j'attire votre attention pour vous dire que je pense que mon opinion, je pense que on n'éteint pas le feu avec du pétrole. Pour éteindre le feu, je ne pense pas que c'est du pétrole qu'il faut mettre au feu pour éteindre. Et c'est exactement ce que les Camerounais, nous sommes en train de faire. Vous voyez que la période que le Cameroun est en train de courir maintenant, c'est vraiment une très grande tornade. Et c'est une tornade elle est maniable. Donc, les Camerounais, nous pouvons manier cette tornade de telle enseigne que elle passe son chemin sans commettre les gaffes, sans faire mal. Vous comprenez? On doit donner à chaque chose sa place et à chacun sa place. Bousculer d'un genre, par contre, peut détruire. Selon moi, mon avis, je ne connais pas le vôtre. Vous voyez que quand on parle d'artistes, je vois mal comment qui que ce soit peut placer Eto parmi les Catino, les tels, tous ces chanteurs camerounais. Je vais d'abord dire que la vraie vérité est que personne n'a fabriqué Eto. Personne. Quand on parle de nos stars et quand on parle des artistes, je pense que, je vous en prie, avec ce qui est en train de prendre place au Cameroun, donc ce qui est en train de se passer au Cameroun maintenant, là, je pense qu'on doit mettre nos footballeurs à part. Je dis bien footballeurs sans distinction. On doit mettre nos footballeurs à part. Et surtout, là, je pointe la lumière sur Eto. On ne doit même pas mentionner Eto. Eto, vraiment, il mérite un grand respect. Il mérite le grand respect de tous les Camerounais. S'il a eu à t'aider ou pas, il mérite. Qui Eto? Samuel. Il mérite le respect de tout Camerounais, grand ou petit, sans discrimination d'âge. Il mérite le grand respect de tous les Camerounais. Mélanger Eto dans le groupe de les Catino, que moi je respecte, vous les respectez. Si ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire, ou bien que, excusez mon terme, je vous en prie. Je vous en prie, ne me grippez pas. Hein? Si jamais les gens comme les Catino, bref, ce sont nos chanteurs que nous avons eu à les aimer toutes et tous, n'est-ce pas? Nous avons eu à les aimer tous. Ce qu'ils sont, ils et elles sont maintenant victimes d'eux. Je
je pense que de toutes les manières, on doit mettre à l'écart Eto'o fils. Parce que mettre Eto'o dans la gamme là, quand je dis dans la gamme là, je ne parle même pas dans la gamme de politique ou quoi que ce soit, je parle directement dans la gamme des gens d'une certaine interdiction. On doit mettre Eto'o à part. Je vous en prie, laissons Eto'o libre. Et je vais vous dire pourquoi. Je ne dis pas qu'il est super être humain. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Non. Surtout ce qui se passe maintenant, les lois que la diaspora, nos chefs camerounais de la diaspora, ce que nous respectons aussi, n'est-ce pas? Respectons-nous les uns les autres, n'est-ce pas? Donc, même s'il faut n'importe quoi, s'il faut n'importe quelle punition, quoi, on doit mettre Eto'o à part. C'est pas quelqu'un qui a fabriqué Eto'o. Nos chanteurs comme Katino, par exemple, je mentionne Katino parce que c'est son nom, il paraît que c'est son nom qui est en tête. Comme une certaine sœur là, c'est Katino, c'est Katino, c'est Katino, c'est toujours Katino qu'elle a beaucoup prononcé et que tout le monde, la majorité des personnes pointent le doigt sur Katino. Bon, je sais pas. Nous avons eu à les aimer. Mais s'il faut déjà un truc, parce que tel est parti au truc présidentiel et qu'il ne fallait pas partir, je quote. I'm just trying to quote. C'est pas moi qui dis, je quote. On doit mettre Eto'o à part. Pourquoi le mettre à part? Les Katino, comme je disais là, tous les chanteurs camerounais, nous avons eu à les aimer. Mais tous ces chanteurs camerounais, les Camerounais les ont fabriqués, donc peuvent les défabriquer, comme vous avez dit. Quote. Là, ce n'est que normal ou ce n'est que anormal. Je n'ai pas de parti pris. Mais pour Eto'o, qui a fabriqué Eto'o? Personne n'a fabriqué Eto'o. Le talent d'Eto'o, ce n'est pas quelqu'un qui a fabriqué Eto'o. Eto'o sont ses pieds qui l'ont mis là où il est. C'est une réalité que je vais vous dire. Même notre président Paul Biya, il n'a pas fabriqué Eto'o. Il n'a pas fabriqué Eto'o. Aucun président du monde n'a fabriqué Eto'o. Eto'o sont ses pieds qui l'ont fabriqué. C'est pour dire que si le Cameroun voulait ou pas, quand son étoile avait brillé, n'est-ce pas? Il n'y a aucun Camerounais. Il n'y a aucun Camerounais, même le président de la République ne pouvait pas appeler ses équipes étrangères. Ne le prenait pas, ne le faisait. Non, ça ne devait pas aller. Parce que là, du coup, oh, c'est comme ça le pays développé là. Pourquoi ils s'en mêlent? Est-ce que c'est leur équipe? D'abord, ça ne se fait pas. Quiconque faire ça est en train vraiment de mess up, n'est-ce pas? Donc, personne n'a fabriqué Eto'o. Les pieds d'Eto'o l'ont fabriqué, que les Camerounais voulaient ou pas. Et qui dit les pieds d'Eto'o ont fabriqué Eto'o? Eto'o s'est fabriqué de lui-même. Les Camerounais, nous, on a seulement eu à applaudir. On a eu à applaudir. Et notre applaudissement, qu'on applaudissait ou pas, ça ne devait pas changer qui il est. Ça ne devait pas changer. Lui-même, il se plaçait, il se poussait en avant. Il y a les enfants camerounais qui jouent parce que bon, il a commencé, bien sûr, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas parti du Cameroun pour être qui il est devenu. Il est parti du Cameroun. Il est parti d'une certaine base de l'école primaire, d'abord de l'enfance, école primaire, tout ça, il jouait, oui. Ou c'est les qui l'ont entraîné, disons quand il était entraîné dans l'école. Mais d'abord, ce sont ses pieds parce que c'est pas tous les enfants camerounais qui jouent. Il faut être bon joueur, d'abord de ton école, dans ton primaire, dans ton petite enfance, mais avant le primaire, dans ton primaire. Il faut d'abord que tes pieds-là fassent du bien. Pour que même ton maître voie. Pour que tu illumines devant ton maître. Pour que tu éclaires devant les Camerounais.
et pour que tu brilles, pour que tu éclaires devant le président, il faut d'abord que tes pieds l'attirent. Ce que je parle, ça n'a rien à faire avec des écoles de football, parce que je sais que c'était, oh, est-ce que le Cameroun a combien d'écoles de football? C'est pas ça. Je suis en train de dire que ce n'est pas quelqu'un qui a placé Eto'o. Même le président de la République n'a pas fait d'Eto'o ce qu'il est. Non. Nous avons eu à encourager Eto'o par nos applaudissements. Par contre, il nous a donné la joie. Quand Eto'o jouait, même si tu étais fâché, même si tu étais fâché chez toi ou quoi, d'un problème, dès que tu vois les pieds d'Eto'o là, pam pam pam, mettre le but, le sourire, tu souris, le petit sourire là te sort des lèvres, même si tu es fâché d'un problème. Donc il nous a apporté beaucoup de joie. Nous étions seulement en train d'applaudir. Hein? Il nous a rendu très proud d'être Camerounais. C'est chacun qui est proud, fier d'être Camerounais. Il a fait ça au Camerounais. Vous voyez, il a fait ça. Par contre, les chanteurs, oui, ils ont fait la même chose. Tu entends un morceau, tu es content. On a beaucoup de morceaux, beaucoup. Bon, on entend, on est content, on est content. Mais, quand on n'applaudit pas, quand on ne lance pas les chanteurs, ils ne peuvent pas se lancer seuls. Or que les joueurs, même à présent, nos petits frères qui sont au pays maintenant, hein? Nos petits frères qui sont au pays maintenant, là, même les enfants que nous avons accouchés, n'est-ce pas? Quand les pieds donnent, quand les pieds la donnent, que nous applaudissons ou pas, je vous dis la vérité que ça donne. Ça progresse, ça n'a pas besoin que le pays aime ou le pays n'aime pas. Et Eto'o n'a pas regardé tout ça. Il est le seul, je pense bien. Il est la seule célébrité camerounaise qui a fait ce qu'aucune autre a essayé de faire. Eto'o a aidé beaucoup de gens, sans discrimination. Il a aidé que tu sois beau, que tu sois qui ou qui. Quand il connaît, parce que voilà c'est un problème. Tu peux beau souffrir quelque part et bon, il ne connaît pas, il ne connaît pas. Et parfois, il connaît et il envoie peut-être aller de... Ça passe, n'arrive même pas à la personne. Donc, on doit d'abord l'apprécier parce que il avait très vite remarqué cela et il a fait que lui-même, il fait tout maintenant pour atteindre. Donc, pour vous atteindre, pour atteindre qui est vraiment dans le besoin. Et on doit comprendre, il ne peut pas aider tout le monde. Hein? Il aide rien que son peu qu'il peut. Donc, qui il peut et son peu. Les Camerounais, c'est combien? C'est plusieurs millions de personnes, n'est-ce pas? Donc, quand on voit ce que Eto'o a fait, si chacun faisait cela à son petit niveau, ça devait être très bien. Le Camerounais devait vraiment être plus proud, être beaucoup plus fier d'être Camerounais. Vous comprenez? Mais, à présent, que ça soit, bon, j'appelle ça, bon, moi je vais appeler ça punition. S'il faut punir les stars parce que les stars sont partis applaudir, ou je ne sais pas si ça applaudit ou bien si les stars sont pour le président de la République, donc pour Paul Biya. Et s'il faut les punir, mettez Eto'o à l'écart parce qu'en réalité, ce n'est pas quelqu'un qui a fabriqué Eto'o. Le président de la République, il a beaucoup supporté Eto'o. Il a beaucoup supporté, donc lui donner ses honneurs, cet amour d'un parent à son fils du pays qui brille. Il a beaucoup donné cet amour. Mais je ne connais pas le derrière, non, je parle ce qui est clair. Donc, je pense qu'il n'a pas fait cela financièrement. Quand je dis finance, j'ai bien éclairci. Ne m'en voulez pas. Je ne sais pas ce qui se passe derrière. Je parle de ce que, bon, à la clairance, c'est-à-dire, si derrière il a dit, oh fils, prends, est-ce que j'ai vu? Non. Est-ce que vous avez vu? Non. Est-ce que c'est sorti à la télé? Non. Donc, on parle de ce qu'on voit. Donc, moi, je sais que le président de la République a beaucoup soutenu Eto'o.
Il a beaucoup aimé. Lui a beaucoup donné le respect. Hein? Un père qui donne le respect beaucoup à son enfant. Le président Paul Biya, il a fait pour Eto'o. Mais financièrement, moi je ne peux pas dire qu'il a fait quelque chose financièrement. Selon nos yeux, selon mes yeux, parce que je n'ai pas vu. Je parle ce que, bon, ce qui est ouvert. Hein? Avec tous ces respects-là que le président lui a donné à Eto'o, tout le bon nom que Eto'o lui a donné au Cameroun, partout, Eto'o donne. Tel est malade, même les stars, même les chanteuses. La dernière chanteuse, la dernière roman, c'était encore qui là. C'était encore qui. Bien sûr, je venais de voir, mais quand j'ai vu, j'ai tout fait à lire toute l'histoire et à suivre tous les morceaux et tout ce qui se passe même dans nos on appelle encore ça quoi, Equinox, oui. Donc j'ai tout fait que bon, j'ai suivi toutes ces vidéos et j'ai connu que donc cette star vraiment elle avait des problèmes et finalement c'est Eto'o qui l'a aidé. Eto'o l'a sorti de quelque part, elle était quelque part là-bas au littoral là-bas à Douala, non? Eto'o a fait. Qui Eto'o n'a pas aidé quand il voit? Il est anormal que c'est du n'importe quoi qu'on doit avancer à ce frère. On ne doit pas lui parler du n'importe quoi. On peut, comme je disais tantôt, hein, parler du n'importe quoi aux gens que vous avez fabriqués, aux gens que nous, vous, aux gens qu'on a fabriqués. Ne parlez pas de n'importe quoi à une personne que ce n'est pas quelqu'un qui l'a fabriqué. Qui a fabriqué Eto'o? Non, non, une réalité. Qui a fabriqué Eto'o? Qui a fabriqué Eto'o? S'il faut attendre peut-être ces fabricants, hein, ce n'est pas le Cameroun. Donc ce n'est pas le Camerounais qui a monté Eto'o, qui a mis Eto'o dans une grande équipe de jouer. C'est vous, c'est moi, c'est lui. Ce sont les pieds d'Eto'o. Ce n'est que ses pieds, son étoile, son savoir. Il a d'abord fallu qu'il brille. Il a fallu qu'il brille. Et cette lumière n'est pas venue seule. Il a fallu que son talent-là appelle toutes ces équipes qu'il a eu à jouer dans le pays. N'est-ce pas? Pourquoi nous devons le mêler? On va le défabriquer. Qui peut défabriquer Eto'o? Non, une réalité. Qui peut défabriquer Eto'o? On ne sait jamais le futur. Le futur, c'est quand? Le futur, c'est-à-dire the next minute. La prochaine minute, c'est déjà le futur. Donc, on ne sait jamais le futur, n'est-ce pas? Mais sinon, que pour le moment, à mon avis, selon moi, mon opinion, je ne vois pas l'argent d'Eto'o un jour disparaître. Je ne vois, oui, pour ça, je ne vois pas son argent un jour disparaître. Mais il y a certains milliardaires dehors, leur argent peut disparaître. Mais je ne vois pas pour Eto'o disparaître. Je ne vois pas ça. Voilà un frère du pays. Il n'a fait aucun mal à quelqu'un. Ce n'est pas nous qui l'avons haussé. Mais nous nous levons un beau matin. Parce que les réseaux sociaux sont déjà là. Il faut seulement faire les vidéos. On doit le défabriquer. Vous allez défabriquer Eto'o. Non, dites-moi la vérité. Vous allez défabriquer Eto'o comment? Et une vraie vérité. Il n'y a même pas à dire que bon, on doit excuser Eto'o. On l'excuse d'abord qu'il a fait quoi de mal. Comme je disais là, une réalité, si un Camerounais qui est vraiment, si les Camerounais sont conscients, ils doivent mettre Eto'o à l'écart. On doit laisser Eto'o indépendant. Parce que c'est quelqu'un d'abord de un. Il a d'abord ce cœur humain. Et comme je disais tantôt dans une de mes petites vidéos, Eto'o doit aussi le respect au président Paul Biya. Mettez la politique à part. Il y a déjà eu cet amour. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Il y a déjà eu cet amour.
de père-fils. Vous comprenez? Il y a déjà eu cet amour de père-fils. Donc nous devons comprendre que quand l'amour déjà du parent, l'amour parental existe, et l'amour parental a toujours été plus fort. Tout amour peut rôder, mais finalement l'amour parenté, ça gagne. On dit amour parental. What do you say? L'amour, non, l'amour parental. Oh mon Dieu, oh my gosh. L'amour parental, n'est-ce pas ce qu'on dit, n'est-ce pas? Bon, donc, c'était un pour rire que j'ai. Bon. Dans l'amour parental, là, ça ne finit pas. Ça peut à un certain moment un peu baisser parce que peut-être les amours, tout ça c'est zéro. L'amour parental ne finit pas. On doit réfléchir, pardon, réfléchissez. L'amour qui a existé entre Eto'o et Pobia. Vous-même, vous croyez que si Eto'o s'aimait là, voilà les élections. Son père est candidat. Il ferme carrément sa bouche. Il ne dit rien. Il ne dit rien. C'est-à-dire, il tourne même son dos. Hein. Il tourne son dos. Je ne dis pas qu'il supporte quelqu'un. Il tourne son dos. Il fait lui semblant. Il fait ces trucs-là. Il fait semblant comme si de rien n'existait. C'est son père. Hein. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Parce que Biya, comme je disais là, a toujours a aimé son fils du pays Eto'o. Parce que son fils a osé aussi ce président Pobia. Le président Pobia a eu à se mettre debout quelque part et le monde entier a applaudi pour Pobia, n'est-ce pas? Donc pour le Cameroun, n'est-ce pas? À cause d'Eto'o. Pareil comme les gens comme les Roger Mila, les belles, bon, tout ce monde-là, on doit les mettre à part. Laissons-les cette liberté de faire ce qu'ils veulent faire. On ne les a pas osés. C'est pas nous. Au contraire, ils nous ont donné la joie. Une joie qu'on ne les a jamais osés. On a seulement eu à applaudir et leurs applaudissements est différent parce que si nous n'applaudissons pas, les autres pays applaudissent. Or que nos chanteurs, n'est-ce pas? Si nous n'applaudissons pas, comme Katino, si on n'applaudit pas quand Katino chante, qui va applaudir? Un Américain va applaudir, un Français, un Asiatique, qui? Personne ne va applaudir. Ok, Eto'o, quand il est là, quand il joue, que le Camerounais applaudissait ou pas, les pays étrangers étaient là, ils applaudissaient fort. C'est ça qui fait la différence. On doit mettre cette différence-là. On ne doit pas mélanger. Rien que le fait de mélanger Eto'o dans cette gamme, c'est l'insulter. Et il ne mérite pas l'insulte d'un seul Camerounais. S'il a eu à aider quelqu'un ou pas, s'il a eu à t'aider ou à m'aider ou pas, on ne doit pas le mélanger. Acharnez-vous, ou en d'autres termes, ne m'en voulez pas, acharnons-nous. Vous comprenez? Aux autres, si jamais les autres nous ont heurtés. Mais toi qui sais que tu ne supportes aucun parti, bon, tu restes bouche bée, donc tu ne t'acharnes à personne. Toi qui sais que tu supportes l'opposition ou pas l'opposition, si quand même tu sais que tu es Camerounais, que tu as ce cœur humain, vraiment ça va te faire mal de voir que quelqu'un a insulté Eto'o en le mélangeant. Eto'o et les chanteurs que vous avez cités, c'est deux lignes parallèles. Il n'y a même pas à dire qu'on doit l'excuser. L'excuser d'abord qu'il a fait quel mal. On excuse d'abord quelqu'un, c'est quand la personne a commis une erreur, n'est-ce pas? Quand quelqu'un n'a pas commis l'erreur, on excuse pourquoi. Quelle est d'abord l'infraction? L'infraction des chanteurs, c'est que on les a fabriqués. Ils doivent marcher selon nous, parce que c'est nous qui les avons fabriqués. Je quote. Je suis en train de mettre les guillemets, parce que ce ne sont pas mes mots. Mais Eto'o,
Qui a fabriqué Eto'o? Dieu seul du ciel. Son talent. Les grandes équipes. Ces équipes que même le Cameroun n'était pas au niveau. Au niveau. Je dis bien au niveau d'appeler même un de ses entraîneurs. Quand je dis Cameroun, je dis que je m'exprime. Vous comprenez? Je m'exprime. Quand je dis même le Cameroun même ne pouvait pas. Donc il n'y avait personne au Cameroun qui pouvait appeler. Même l'entraîneur. Je ne parle rien que de l'entraîneur. Je ne parle même pas de l'équipe. Du owner de l'équipe. Non, je parle de l'entraîneur. Il n'y a pas un Camerounais qui pouvait appeler l'entraîneur. Et dire, bon, aujourd'hui c'est moi tel qui appelle. Il faut que... Je ne veux pas que Eto'o joue. Parce que la seule réponse était seulement de te répondre que, mais adresse-toi à lui. Hein. Nous, on voit que pour nous, bon, c'est un bon joueur, il faut t'adresser à lui. C'est comme ça, on ne va pas seulement enlever que, bon, il ne joue pas parce que tu as dit. Or que les chanteurs, si aujourd'hui, un des chanteurs, on l'invite ici, si on l'invite ici aux États-Unis maintenant, là, hein, et il y a les gens au pays, mais ce n'est pas tout le monde. Quand il y a les gens, ce n'est pas pour dire que les ramchers dont n'importe qui va prendre le téléphone. Non. Il y a une délégation au pays. Si cette délégation prend le téléphone et appelle et dit qu'on ne veut pas que telle personne entre aux États-Unis. Cette personne a fait quoi? Donc déjà, on vous donne d'abord, on vous ouvre quand même l'entrée de vous de parler du n'importe quoi, n'est-ce pas? Vous allez parler, et puis bon. L'ambassade va juger, va essayer de voir, parce qu'on sait qu'il y a les jaloux. Le monde entier connaît déjà qu'il y a la jalousie au monde. N'en parlons plus encore pour le Cameroun. Le monde entier connaît, n'est-ce pas? Déjà, l'ambassade peut se décider à prendre son risque si c'est vrai ce que vous dites. Mais, trust. J'ai pris une mauvaise ambassade, parce que quand j'ai dit ambassade américaine, là c'est prendre parce que l'ambassade américaine va chercher jusqu'à aura la vérité. Disons, les autres ambassades que je ne connais pas, bon, ils vont prendre peut-être leur risque, mais l'ambassade américaine va fouiller. On dit que Cathy n'entre pas, pourquoi? Va fouiller, jusqu'à la vérité va sortir. Si c'est une vérité qui casse leur policy, elle ne va pas entrer. Mais si c'est une vérité qui ne casse pas leur policy, vous voyez un peu, elle va entrer. Ils vont s'en foutre, n'est-ce pas? Ils vont s'en foutre. Mais quelqu'un comme Eto'o, d'abord, c'est-à-dire que vous appelez, on va d'abord vous dire que adressez-vous à lui. Parce que d'abord, pour qu'il ait son visa, ils ont d'abord fouillé tout ça. On va dire adressez-vous à lui et c'est comme ça. Il n'a pas commis un gaffe, il n'a rien fait. Le seul remerciement qu'on donne à Eto'o, c'est de se lever un beau matin et se mettre, parce qu'il y a les réseaux sociaux, et l'insulter, le mélanger avec je sais bien qu'il y a les pays ici au monde qui mangent les cafards, je sais bien. Les Asiatiques, hein, certains pays asiatiques mangent les cafards. Certains pays asiatiques mangent les cafards. On les voit tous les jours, ils mangent les cafards, donc il n'y a pas de problème. Mais le Cameroun, les Camerounais ne mangent pas le cafard. On mange du poisson. C'est pour vous dire que on ne doit pas mélanger les cafards avec du poisson, et pas n'importe quel poisson. Hein. Le bar, en tout cas le bar c'est mon meilleur poisson, je ne connais pas. Bien sûr, il y a le barracuda. Je n'oublie pas le kanga, n'est-ce pas? Il y a bien le kanga, mais la vraie vérité qui est là est que le plus beau poisson doux, je ne parle pas de poisson de douceur, c'est le bar qu'on connaît. Le plus beau poisson, bien sûr. Parenthèse, le poisson d'eau douce, ça casse tout ça. Mais là, c'est une autre sauce. Hein? Donc, c'est une autre sauce. Hein? Le bon poisson, c'est le bar. Qui va manger cette sauce ou ce rôti
du poisson bar quand déjà on a mélangé un seul cafard? Personne, je dis bien personne ne va aimer manger ce rôti. Même si c'est même si le rôti là est sucré, comme d'abord on ne saura pas c'est sucré. Déjà on a vu le cafard, le Camerounais voit le cafard dans une nourriture, non, ça y est, on dit le goût part. C'est pour vous dire que on ne devrait pas mélanger le poisson avec les cafards. Je ne suis pas en train d'insulter mes frères et soeurs qui sont les chanteurs, non. Je suis en train d'égaliser leur talent. Et je vous en prie, mes frères et sœurs, les chanteurs et les danseuses, je ne suis pas en train de mélanger. Donc, je ne suis pas en train de vous appeler que vous êtes les cafards, parce que je sais que les Camerounais, quand ils entendent quelque chose, ils ne comprennent pas le sens, ils prennent ce qu'ils veulent. Non, c'est pour ça que je prends mon temps pour m'exprimer et vous éclaircir que je ne vous appelle pas les cafards, mais j'appelle, quand je comparais votre talent dans le talent de chacun de vous, avec le talent des taux, c'est comme le bar et le cafard. Vous voyez? Je ne dis pas que vous êtes les cafards, pardon. Je ne peux même pas dire ça. Non, je ne peux même pas. Non. Donc, c'était pour vous dire que comparez le talent des taux. Vous punissez d'autres et vous punissez aussi Eto dans son talent. Donc, vous avez mélangé le poisson bar avec le cafard parce que les deux talents-là n'ont même pas de... Regardez, c'est comme ça. Vous voyez, non? Vous allez inviter Eto ou de partir danser pour que vous, pour que vous le haussez. Or que ces chanteurs, si vous ne les invitez pas, leur argent va descendre. Ils vont finalement devenir là où vous les aviez soulevés pour mettre là où ils sont, n'est-ce pas? Mais Eto, peut-être que je ne connais pas certains trucs concernant les trucs du football. Je sais bien, je ne connais pas, oui, mais quand je revois un peu, je ne suis pas en train de voir un seul jour que un Camerounais a appelé Eto, lui dire que bon, mon frère va jouer dans l'exemple, va jouer dans Manchester. Qui l'avait appelé lui dire cela, ou bien telle équipe, personne. Pourtant les chanteurs, oh viens jouer ici, hein, viens jouer ici en Angleterre, viens jouer ici aux États-Unis, viens jouer, c'est ça qui fait le chanteur, n'est-ce pas? Mais Eto, quel chanteur peut mettre le doigt en l'air que j'ai placé Eto dans telle équipe mondiale? J'ai fait ceci, c'est moi qui ai commandé. J'ai dit que si Eto ne joue pas le mondial là, Eto vient jouer dans le mondial. C'est quel Camerounais qui va dire ça? Vous avez fabriqué Eto quand et où? Hein? Quand vous mettez là, vous levez un beau matin, je vous dis la vérité, je vois déjà que les réseaux sociaux, c'était créé par amour d'abord. C'était par amour, pour l'amour, pour que les gens puissent faire des bonnes choses. Mais pour le Camerounais, les Camerounais ont pris les réseaux sociaux. C'est devenu un centre de... Quand quelqu'un veut un peu se fâcher, je ne sais pas, quand quelqu'un veut un peu perdre, je ne sais pas, être énervé, il faut aller aux côtés des réseaux sociaux Cameroun. Quand tu vois les autres réseaux sociaux, tu es là, tu vois le sourire, tu es content. Mais dès que tu tournes déjà au côté Cameroun, je vous dis la vérité que les nerfs, c'est-à-dire, ça me fait plus du bien dans le cœur. Est-ce que c'est normal? Il paraît que les Camerounais maintenant sont un peu les réseaux sociaux. Ils m'ont là, c'est pour se faire voir pour rien, pour insulter les gens. Je vais monter, je viens sur vidéo pour parler comment je suis belle, comment je suis comme ça, comment tu t'es créé toi-même. Tu sais quoi, tu as payé ta beauté là-haut, et la beauté, beauty. Écoute, la beauté dépend de qui la voit, du juge qui la voit.
Tu as créé, c'est-à-dire, apprenez à insulter ce que les gens font. Faites une différence. Insultez ce que les gens font. Mais n'insultez pas comment les gens sont fabriqués par Dieu. Donc n'insultez pas le physique des gens. Parce que vous ne connaissez pas. Vous avez fabriqué qui? Tu t'es fabriqué toi-même. Hein? Et surtout, il y a quelque chose d'abord que je voudrais dire. Quand je vois, quand une réalité, je dis la vérité, la majorité, je m'adresse à toutes les Camerounaises. Là, je dis la majorité des Camerounaises. Je ne parle pas des Camerounais qui sont aux États-Unis, en France ou en Asie ou au Cameroun. Je parle de la majorité des Camerounaises. Ça m'amuse souvent. Souvent, quand je vois une Camerounaise va se placer là pour insulter les gens. Tu es laide, tu es laid, tu es ceci. Ça m'amuse beaucoup parce qu'une réalité, la vraie vérité est que les Camerounaises, arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand vous venez, il y a une Camerounaise qui a parlé un truc très bien dernièrement. Hein? Je vais répéter, quand vous venez sur la toile, faites l'effort de venir avec votre naturel. Ne venez pas aux gens qu'on vous voit. Maintenant, quand vous rencontrez un on ne vous reconnaît même plus. Mais je ne veux pas pourtant dire que ne vous améliorez pas avant de sortir sur votre vidéo. C'est pas ce que j'ai dit. Mais laissez le naturel là se sentir sur vous. Vous n'allez pas porter la boue. J'appelle ça la boue. Vous remplissez la boue sur vos faces. Vous remplissez la boue au ceci. Hein? Oui, vous pouvez, oui, le rouge à lèvres, ou si c'est rouge ou vert, ou le noir. Oui, rouge à lèvres, ou ceci, oui. Pas que vous allez d'abord mettre tout. La boue, vous mettez sur la face. Les cils artificiels, tout. Hein? Les cils, tout artificiel. Cheveux, donc tout. Et vous vous placez là, vous insultez un gars. Vous insultez un homme. Vous avez vu les hommes camerounais faire les bêtises là. Hein? Les gars camerounais sortent sur leurs vidéos telles qu'ils sont créés. Vous permettez-moi de les insulter. Vous insultez les enfants d'autrui, les ceci, les cela. Vous-même qui vous êtes... Vous voyez non? Comme il y a aussi une autre qui a dit des moments. Vous savez quoi? Ne mettez plus la boule là sur vous. Restez comme ça. Et puis placez-vous à insulter les hommes là. Je vous en prie mes soeurs. Parce que ce que j'ai parlé, c'est la majorité des gens qui font toute la gueule là. La majorité sont les femmes. Bien sûr, ce truc de taux que j'ai parlé, les hommes comme les femmes, tout le monde des opposants. Je ne suis ni opposant, ni du pouvoir. Je suis moi neutre, donc je dis quand c'est vrai quelque chose, je dis. Je n'ai pas de parti pris. Vous avez compris, non? Je n'ai pas moi de parti pris. Quand quelque chose est direct, la vérité, je la crache. Je ne suis pas là pour défendre quelqu'un seulement parce qu'il faut défendre, non. Quand il défend une personne, c'est vraiment vous entrez là, vous pénétrez, vous allez voir que c'est la vérité. Ce que j'ai dit. Même comme maintenant, vous voyez un peu, vous êtes en train de causer beaucoup plus de dégâts. Rien qu'avec les vidéos, toute vidéo que vous envoyez, ce n'est que, comme je vous ai dit avant, là, on n'éteint pas un feu avec du pétrole. Je vous en prie, on n'éteint pas du feu avec du pétrole. Quand vous éteignez le feu avec du pétrole, ça ne peut pas donner. Les êtres humains sont quand même êtres humains. On ne peut pas fauter. Tu peux amener l'âne à la rivière, mais tu ne vas pas forcer l'âne de boire de l'eau. Hein. Ou nous sommes là pour imiter l'Occident, ou nous sommes là pour imiter le temps ailleurs. Quand même je dis le temps de nos aïeux, là même ce n'est même pas, je ne parle pas de nos arrière-grands-pères aussi. Donc vous êtes en train d'apporter le Cameroun loin derrière, peut-être avant Jésus-Christ. Hein. Parce que même le temps de nos aïeux, quand les années 50, tout ça, je ne pense pas que vraiment c'était comme ça que les... Je ne pense pas qu'il y avait
Bien sûr, on connaît l'histoire de tout ce qui s'est passé là, oui, on connaît bien cette histoire-là. Mais je pense que vous ramenez encore vous mélangez tout de telle enseigne que même s'il faut même porter critique, pardon, s'il faut conseiller ou parler quelque chose, l'exemple, même à Catinola, hein, il y a une manière. D'abord, je ne la connais pas personnellement, j'entends le nom comme vous dites là. Vous comprenez, non? Je ne la connais pas personnellement, j'entends aussi le nom comme vous dites là. Il y a une manière de parler à une personne, que la personne comprend d'abord son erreur. Hein? Vous parlez et la personne comprend son erreur. Là, quand vous donnez même une petite punition, la personne sait que non, je mérite. Je mérite. La personne sait que oui, je mérite. Je ne dis pas que moi, je mérite une punition de quelqu'un. Je dis je mérite. D'abord, je ne suis pas célébrité, mais je ne veux pas dire je parce que je suis en train de voter ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Mais quand déjà c'est seulement une manière de boucan, s'il vous plaît, je dis, je ne suis pas en train de supporter Catino. Je vous en prie, ne me malentendez pas. Et je ne suis pas, donc je ne suis pas en train de la supporter ou de ne pas supporter. Je suis en train de dire les vérités. Que utiliser une manière, une stratégie douce. Voilà le mot. Utiliser une stratégie douce pour parler à vos frères, à nos frères et sœurs, s'ils sont en erreur. Vous venez avec une certaine brutalité là, donc vous faites mal à vous-même et vous faites aussi mal à cette personne. Parce que maintenant, vous les avez fabriqués et vous voulez les défabriquer sans les faire comprendre d'abord. Il faut faire comprendre une personne que par les injures. Non. Dialoguez. Dialoguez en souriant, même vous lui dites, bon, c'est comme ça, et ça se passe comme ça, et la personne assume. Si c'est un truc pour assumer, la personne assume. Si c'est un truc aussi, le dialogue, c'est deux côtés, non? Mais vous levez seulement un beau matin et vous commencez seulement à insulter, ceci, cela, tu es noir comme le caca, voilà le mot, vraiment, quand j'entends, je dis que ça, c'est quoi ça? Tu es noir, tu étais au Sabomba, tu étais noir, ce n'est pas maintenant que tu es devenu métisse. Vous voyez déjà le mélange là. Là, ça devient que la jalousie, ce n'est plus... Parce que là, vous ne corrigez pas cette personne pour ce que la personne a fait. Moi, et beaucoup de personnes vont prendre ça comme... Disons, peut-être pas les Camerounais, mais en réalité, les choses comme ça, les gens qui comprennent. Ça devient maintenant plutôt la jalousie. Partant de, tu as supporté bien. Ça part jusqu'à... Tu étais noir. Tu es tordu. Tes pieds sont palmés. Tes pieds sont droits. Tes pieds sont bancals. Tout ça a quoi à voir avec... Elle a supporté bien. Carrément, tu dis carrément à la personne que tu as supporté bien. Donc on ne t'invite plus ici. On ne t'invite plus ici parce que tu as supporté bien. Nous t'avons fabriqué et on te défabrique. C'est comme ça. Vous vous arrêtez là. Ne commencez pas à insulter, ses doigts sont tordus parce que ce n'est pas elle qui a créé les doigts là, c'est Dieu qui lui a donné ces doigts là. Vous ne pouvez pas lui montrer le marché là où vous avez payé les vôtres si les vôtres ne sont pas tordus. Vous voyez ce que je veux dire, non? Arrêtez-vous sur ce qu'il y en a. Je ne sais pas. Là, c'est selon moi, selon moi. Son thème n'a même rien. D'abord, vous qui me connaissez, vous me connaissez. Je ne supporte jamais le décapement. Je ne supporte jamais le décapement. Je supporte la nature et l'embellissement. Bon lait. Donc je ne supporte pas le décapement. Parce que ne m'entendez pas mal, ne me misunderstandez pas. Vous comprenez, non? Je ne supporte pas le décapement, non. Mais je suis seulement en train de dire que vous perdez. Et ça peut-être vous ne perdez pas ça. Mais comme moi, quand j'ai compris ça, bon, j'étais un peu perdue. Je me dis que bon, maintenant c'est le problème de sa peau. Ou bien c'est le problème parce qu'elle a supporté les élections du président. Vous comprenez, non? Donc on doit mettre chaque chose à sa place. On ne doit pas... Vous lui donnez tort maintenant.
Surtout vous qui avez, toi, je parle surtout ma soeur qui a fait la vidéo et bien beaucoup, mes soeurs, bien beaucoup d'autres qui ont fait la vidéo contre elle et mettre toute sa vie privée dedans. Sa vie privée, c'est ça qu'on regarde, c'est ça quoi ils voient dans tout ça. On t'a fabriqué et on te défabrique. On t'invitait et maintenant on ne t'invite plus. Là, vous n'avez pas touché son privé. Mais vous partez, vous touchez son privé de telle enseigne qu'il y a les pays au monde qui ne prennent pas ça parce que de telle enseigne qu'elle peut encore maintenant se tourner. Donc, bon, je mets ça en d'autres termes. Parfois, tu peux avoir raison. Hein. Tu peux avoir raison et tu perds ta raison et tu deviens et tu rends cette personne victime. Vous voyez un peu? Vous êtes en train de décaler. Vous perdez ce que vous êtes en train de lui dire. Vous entrez à son privé. Vous entrez à sa mère. Moi, je ne connais pas sa mère. Même elle-même, je ne la connais pas. Mais j'ai déjà tout entendu encore de sa mère. Où c'est les vérités, où c'est les faussetés. Tout ça, c'est pourquoi. Mes soeurs, c'est pourquoi. Elle va encore vous comprendre comment. Si vous voulez la punir pour quelque chose, dites-lui, tu as fait ceci, tu as fait ceci, bon, c'est pour ça. Tac, tac, on ferme. Vous attendez le jour que, vous attendez le jour que sa peau, je ne sais pas, bon, vous attendez le tour de sa peau, vous lui parlez du tour là, différemment, n'est-ce pas? Ou peut-être le jour, parce qu'on ne sait jamais. Si c'est vos produits qu'elle venait souvent à payer pour se décaper, le jour-là, vous lui dites que tu sais, parce que ceci, c'est là. On ne te vend pas le produit du décapement. C'est comme ça. Chaque chose a sa place. Mais vous mettez tout jusqu'à mettre même ses parents, jusqu'à dire même où sa mère était ceci, elle avait fait ceci, elle est une enfant, blablabla, oh mon Dieu. Vraiment, comment vous pouvez faire les choses comme ça, mes soeurs? Mes soeurs et même certains de mes frères, là, j'ai vu vos vidéos, c'est pas impressionnant. Et je vous dis la vérité, ce ne sont pas... Quand même, on fait des vidéos, mais on doit quand même... oui, on fait des vidéos, mais on ne doit pas avancer de n'importe quoi. On doit avoir une certaine limite pour quelque chose de précis. On parle du précis et on parle. Comme celle qui fait le théâtre là, elle a parlé, quand il y a une vidéo, quand elle a commencé la vidéo là, mais après elle mélange tout, ça devient, je vous dis, ça devient, bon, ça devient un hors sujet qui tend plutôt à la haine. On dirait qu'il y avait d'abord... Là, ça devient les affaires de maquisage. Je vous dis la vérité, ça devient vraiment les trucs de maquisage. Parce qu'il y a tel problème maintenant, les profiteurs, les profiteuses. Donc, il y a problème de bananes maintenant. Quelqu'un d'avocat ou de plantain profite maintenant. Ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on arrange un pays. Parce qu'à présent, là, c'est le problème du Cameroun. C'est le problème du pays. Et on doit prendre ça, c'est le problème du pays. On ne doit pas mêler autre chose. Si vous avez un truc du pays à parler, vous parlez rien que du pays. Bref, c'est la vidéo, c'est tout ce que je voulais vous dire. Que vraiment, ne mélangez pas Eto. Ne mélangez pas le bar avec les cafards, les talents. Il faut que je précise. Ne mélangez pas les talents cafards, dans les cafards, c'est-à-dire, à mon sens, les talents que vous avez fabriqués. Ne mélangez pas les talents fabriqués. Parce que les talents fabriqués, vous pouvez défabriquer. Pour ceux qui n'ont pas bien utilisé leur argent du passé. Parce que ceux qui ont déjà bien utilisé cet argent, vous allez encore, même quand vous les appelez ou pas, ils sont déjà, mais comme je connais les Camerounais, majorité, comme ça entre, ça sort, ça entre, ça sort.
Et on attend, c'est quand on est coincé, on appelle Eto d'aider. On appelle Eto, viens aider, nous sommes coincés. Je suis coincé, viens aider. Donc on prend sa passe. Mais ceux qui prenaient et faisaient vraiment quelque chose vont se ficher. Mais là, c'est pas les Camerounais. Comme je disais là, eux, les Camerounais, vous les coincez comme ça, vous les avez eus. Parce que une réalité, eux, ils savaient que bon, en tout cas, chaque fois on a l'argent là, on nous appelle. Maintenant, quand vous arrêtez, ça va bien les faire mal, n'est-ce pas? Mais pour Eto, enlever Eto, vous n'avez jamais eu à appeler Eto quelque part. Jamais. De partir jouer. Vous allez le défabriquer comment? Qui peut défabriquer Eto? Anything inside Cameroon, Eto the help. Now who? Eto the help. Eto no need say for see. You don't need for even know who you be. Whether you come out for any side of Cameroon you come out, or you come on Anglo, or na Franco, or na anywhere, or na from Monatolo, or any place you come out. As he get away. Il a moyen d'être, il ne regarde pas. Mais vous, vous permettez là, vous parlez, vous allez, si vous allez défabriquer Eto comment? Dites-moi, vous allez défabriquer Eto fils comment? Une réalité. Parce que quand on dit défabriquer, il y a les trucs que oui, Dieu va supporter. Ou que Dieu va d'abord même. Parce qu'on peut beau dire qu'on défabrique une personne. Tout ça, everything lies in the hands of God. Dieu connaît, Dieu voit. Vous croyez que d'abord même, c'est son talent des pieds, ce n'est pas le talent des bouches. Parce que je vais encore ajouter ceci. Les footballeurs doivent être exclus de tout ça. Parce que le footballeur que les Camerounaises ou Camerounais apprécient ou pas, quand le monde voit les pays étrangers, là, quand ils voient que tu joues bien, tu joues bien. Il n'y a rien que quelqu'un va te défabriquer ou te monter ou faire ceci, il n'y a rien comme cela. Or que les chanteurs, voici ce qui fait la différence. Tu peux avoir la plus belle voix du monde. Tu peux avoir la plus belle voix du monde. Si ton pays ne te fabrique pas, ta voix là se perd comme si de rien n'était. Vous comprenez, non? Tu ne gagnes rien de cette voix. Mais quand le pays, dans le peuple, il faut que le peuple aime ta chanson, il faut que le peuple paye, il faut que le peuple, 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 il faut que le peuple. Là tu montes, n'est-ce pas? Mais le joueur, que le peuple reste là à dire que wow, il joue mal, mais le quand l'équipe a vu que cela va nous faire du bien dans notre cœur, on le prend. Donc je vous en prie. Je vous en prie, ne mélangez même pas Eto dans la sauce là. Ne le mélangez pas. Eto n'est pas pareil. Son talent n'est pas le talent de Catino. Comment vous aussi? Est-ce que son talent c'est le talent de Catino? Est-ce que son talent c'est le talent de... elle a dit qu'il y a l'autre qui avait chanté qu'un blanc a pris sa femme. Je ne connais pas l'autre là où c'est qui. Est-ce que c'est les mêmes talents? Les talents des footballeurs, c'est leur talent. On ne doit pas mélanger. Ils sont tous des stars, oui. Parce que le mot star là, c'est tout le monde, non. Tout le monde est star, n'est-ce pas? Tout le monde est star, n'est-ce pas? Mais la star est star. On ne doit pas mélanger tout dans ça. Mélanger tout dans ça, c'est la honte. Voilà, l'enfant d'autrui, il aide les Camerounais comme, dis donc, il aide jusqu'à toi-même qui dis que tu veux défabriquer, qu'il faut qu'on défabrique tout là. Tu as aidé qui? Non, une réalité. Peut-être que je n'ai pas vu. Tu as aidé qui? Dis-moi. Tu as aidé qui? Dis-moi, peut-être même au commentaire. Laisse-moi le commentaire. Tu as aidé qui? Parce que Eto, mais, hein? Les maisons radio, CRTV, Equinox, et toi aider tel, ceci, cela, mais on a les vidéos de ça, non? Toi qui dis que tu veux même vraiment qu'il mène Eto dans tout ça,
Tu as aidé qui? Je demande la vérité. Tu as aidé qui? Un inconnu se présenter, toi tu as aidé. Même l'homme de la rue, tu as donné aux gens de la rue quoi? Quoi? J'ai dit quoi? Avec preuve que les gens peuvent connaître que non. Tu es abonné. Tous les mois, tu envoies telle somme pour telle organisation ou telle fondation. Tous les mois, il y a l'argent qui sort de ton chèque. Ça part dans tel pays, au Sud-Afrique. Ou dans telle église, donc une église qui n'est même pas camerounaise. Ou dans tel coin. Ou aux Indes, dans les inconnus. Tu as aidé qui n'ont une réalité parce que quand déjà on fait les trucs là, parce que c'est les réseaux sociaux, dites les vérités. Parce qu'avec tout ce que je vois là, un temps il va falloir que pour qu'on croit même à ce que les Camerounais parlent, il va falloir qu'on voie déjà les preuves. Je dis preuves. Donc si c'est le chèque, tu fais le screenshot. Tu ne montres pas le genre que je vois, les gens se placent là et disent que je vois, que voir comme ça. Non. Donc tu fais le genre que tu places comme ça. On voit bien. On sait que voilà tel. Tu places, on voit bien. On sait que dans telle organisation là, tu envoies souvent l'argent. Donc il faut déjà commencer à garder et il faut qu'on voie la date que tu as commencé à envoyer. Pour connaître que oui, même si tu n'as pas aidé au Cameroun, tu aides quelque part. Et même si tu as aidé quelque part, tu aides au Cameroun. C'est telle organisation, on peut vérifier, on voit qu'il y a telle fondation. Ton argent part souvent direct déposit, direct. Tu as aidé qui? Personne. Tu te mets là, une personne qui aide tout le monde sans discrimination, vraiment, c'est la honte et je vous dis la vérité. Les Camerounais, je ne sais pas, c'est pour ça que je vous ai dit que l'histoire qui est en train de se passer au pays, c'est déjà comme une tornade. Mais, sachez comment utiliser votre langue. Parce que la bouche, si, la langue peut détruire. Vous comprenez? Et c'est facile pour que la langue détruise. La langue peut détruire jusqu'à... Et pour que la langue détruise, c'est facile comme le baignat. Vous comprenez, non? Donc vraiment une réalité. Arrêtez. Arrêtez. Parlez les trucs qu'il faut parler. Prenez les décisions ou prenons les décisions aux gens qui méritent ces punitions. N'est-ce pas? Mais pas aux gens vraiment. Et même aux gens qui méritent. Il y a plusieurs manières de venir à la raison et plusieurs manières de faire les gens comprendre et de s'excuser et de demander pardon. Il y a des amendes et ceci, cela et payer des amendes. Mais punir les gens comme ça aveuglement et mettre tout le monde dans la... Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça ne fait pas un développement. Vous êtes plutôt en train de... Bon, je ne sais pas. Je vous précise que cette vidéo, je ne suis pas en train de dire que ne punissez pas tel, ne punissez pas tel, ne punissez pas tel, laissez les gens. Non, ce n'est pas ça. Cette vidéo, ce n'est que ne mentionnez même pas Eto'o dans les affaires comme ça. Ne mentionnez même pas. Il ne doit même pas être mentionné. Eto'o, c'est Mille a dit que votez Biya. Quote, selon les vidéos que je vous ai compris. S'il a dit votez Biya, vous savez, moi je comprends, mais dit que bon, père et fils. Un fils ne peut jamais dire que ne votez pas mon père. Un point trait. J'ai dit ça dans ma tête et oui, je ne veux pas entrer dans son histoire voter Biya pour regarder. Parce que entre père et fils, je connais qu'il y a quoi entre père et fils. Je ne connais rien. Donc je vous dis, c'est maintenant entre père et fils. Est-ce que le fils devait encore dire quoi? Pour ça, c'est une vérité. Vous êtes là, vous vous attendiez qu'il faut qu'il ferme sa bouche, qu'il fasse ces choses comme si de rien n'était, il oublie. Non, c'est un père et fils, et après tout, c'est un père et fils.
Comme je disais tantôt, bien, ne lui a peut-être pas aidé financièrement, en tout cas au public, moi je n'ai pas vu. Mais il a motivé, comme je disais, père et fils. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Hein? On ne sait pas ce qui se passe entre le père et son fils derrière. Donc moi, spécifiquement, je ne peux pas me mêler à un truc qui concerne le président de la République du Cameroun et Eto. Parce que voilà, deux personnes, ils ont eu à avoir leur temps, eux deux pères et fils. Vous étiez là, non. J'étais là, non. J'ai vu, non. Tu as vu, non. On a tous vu seulement peut-être sur télé ce qu'on a vu. Mais on ne connaît pas le derrière. Donc entre père et fils, on ne doit même pas mettre. Et il pouvait même faire la campagne pour lui. Vous comprenez? Il pouvait même faire la campagne. Je dis faire la campagne, mais l'État a sorti, il a fait la campagne pour lui. Donc je me dis que il fallait plutôt que les Camerounais apprécient Eto, que il n'a pas fait une campagne pour le président Pobia. C'est ça qu'il fallait dire. Pas plutôt de le punir parce qu'il a seulement dit, j'appelle ça un verbal, parce qu'il n'a pas fait un rallye. Il n'est pas sorti pour aller faire le rallye, comme je disais là, pour aller faire le rallye. Que bon, tel jour, et tu es dans telle ville pour faire la campagne de Pobia. Il n'a pas fait ça. Il était... Là, c'était seulement un endroit une maison radio. Ce n'est pas un rallye, on ne fait pas les rallyes dans la maison radio, non. Non. Vous comprenez, non? Donc, je ne vois même pas là où quelqu'un... Donc, c'était pour vous dire que même s'il faisait un rallye pour le président Pobia, moi, si je vois, je dis, oh, père et fils, qu'est-ce qu'on veut? C'est tout. Pas qu'on veut punir les chanteurs et les danseuses. On mêle et tout. C'est deux talents différents. Même un footballeur, on ne doit pas les mêler. Personne ne les fabrique. Seul Dieu, leur talent. Merci. Love you. Je vous aime tous. Ok? Thanks. Love you. Alright. La vidéo est finie. Hein?